Salut les amis, comment allez-vous? Eh bien, moi ça va, ici Alexis de la chaîne Alexis Pondo. Eh bien, dans la vidéo précédente, j'avais dit que j'allais faire une vidéo soit sur la programmation web ou sur l'infographie. J'ai décidé de faire une vidéo sur l'infographie, précisément sur Adobe Photoshop. Avant d'aller plus loin dans Adobe Photoshop, nous allons faire un pas en arrière et voir l'histoire de Adobe Photoshop. Il faut savoir que Photoshop est un logiciel de retouche, de traitement d'image et de dessin assisté par ordinateur. Créé en 1987 par l'étudiant Thomas Knoll de l'Université du Michigan aux États-Unis, assisté par son frère John Knoll, ce logiciel avait pour nom Image Pro avant d'être transformé en Photoshop par Thomas Knoll qui signifie atelier de photo en anglais. Dans cette même période, John Knoll décida de se rendre dans la Silicon Valley pour présenter le programme de ce logiciel à Apple et à Adobe, qui devait être alors très enthousiaste puisque dans l'année qui a suivi, c'est-à-dire en 1988, Adobe décida d'acheter la licence de logiciel pour pouvoir la redistribuer. C'est comme ça qu'est né Photoshop avec sa première version, c'est-à-dire Photoshop 1.0 en 1988. Mais fut lancé officiellement en 1990 sur le système d'exploitation macOS, puis en 1992 sur le système d'exploitation Windows. Voici présenter là l'histoire de Adobe Photoshop. Nous allons maintenant nous rendre sur l'ordinateur pour présenter le dit logiciel. Eh bien, nous voilà sur l'écran de mon ordinateur. Nous allons chercher maintenant à exécuter notre logiciel Photoshop. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore le logiciel Photoshop, ne vous inquiétez pas, je mettrai le lien de téléchargement dans la description. Pour nous qui avons déjà le logiciel, nous cherchons à l'exécuter. Moi, je l'ai déjà, je l'ai mis sous ma barre des tâches pour pouvoir l'exécuter plus rapidement. Il met un peu de temps avant de s'ouvrir. On attend. Et avant qu'il s'ouvre, il faut dire que Photoshop est un logiciel qui est très complet, très complexe. C'est un logiciel que j'appelle communément un logiciel TCTC, c'est-à-dire très complet, très complexe. On peut trouver de tout là-dedans, mais c'est aussi vraiment complexe. Il y a quelqu'un qui pouvait le dire un jour que les utilisateurs comme nous, par exemple, qui utilisons Photoshop juste pour faire quelques images et autres, nous utilisons les 10%, voire les 3% de Photoshop. Maintenant, pour les grandes entreprises, pour ceux-mêmes qui travaillent avec Photoshop, eux, ils peuvent utiliser les 80 voire les 90% de Photoshop, mais on ne peut pas utiliser les 100% de Photoshop tellement le logiciel est complet. Bref, nous allons passer à la présentation de notre logiciel. D'abord, dans l'onglet tout en haut, nous avons où il est marqué fichier, édition, images, calque et autres. C'est ce qu'on appelle l'onglet des menus. C'est là que se trouvent les menus du logiciel Photoshop. Dans l'onglet à gauche, c'est l'onglet qu'on appelle la barre d'outils. Ici se trouvent tous les outils que nous aurons à utiliser pour pouvoir faire les modifications de nos photos. Nous avons entre autres l'outil de déplacement, l'outil rectangle, l'outil lasso, l'outil de sélection rapide, l'outil de recadrage, l'outil de pipette, l'outil de correcteur localisé, l'outil de pinceau, l'outil de tampon de duplication, l'outil forme d'historique, l'outil gomme, l'outil pot de peinture, l'outil goutte d'eau. Et bien, vous l'aurez compris, c'est ici que se trouvent tous les différents outils que nous aurons besoin pour pouvoir faire notre montage. Dans l'onglet juste en bas des menus se trouve l'onglet que j'appelle l'onglet des options. C'est un onglet qui n'est pas statique, c'est un onglet qui est dynamique parce qu'il dépend de l'outil sélectionné. Par exemple, si je change d'outil, si je prends par exemple l'outil rectangle, on constate que non, cet onglet change. Et bien, il change en fonction de l'outil qu'on sélectionne. Il affiche simplement les options de l'outil sélectionné. Par exemple, si je prends l'outil de sélection rapide, nous avons le plus, le moins, comment diminuer la taille de l'épaisseur, augmenter l'épaisseur. Bon, vous l'avez compris. L'onglet en bas des menus, c'est l'onglet des outils, des options des outils sélectionnés. Il dépend des outils que nous sélectionnons. Dans l'onglet à droite,
complètement à droite se trouve l'onglet des calques. Alors il faut savoir que les calques jouent un rôle véritablement important dans Photoshop parce que nous ne pouvons pas travailler avec une image sur Photoshop sans les calques. La modification des images ou du test dans Photoshop dépend de nos calques. Par exemple, nous ne pouvons pas être en train de modifier un test si nous n'avons pas choisi le calque de test. Si nous sommes sur le calque d'image, c'est l'image que nous sommes censés modifier, ce n'est pas le test que nous sommes censés modifier. Si nous voulons modifier le test, nous devons venir d'abord sur le calque du test. Et aussi une chose très importante à savoir, c'est la position des calques. La position des calques joue un rôle très important dans Photoshop. Moi-même, quand je commençais dans mes débuts dans Photoshop, la position des calques était un véritable problème pour moi parce que je ne savais pas comment positionner. Ce qui faisait que j'avais toujours des problèmes à la fin de mon rendu. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir tout cela. Et au milieu, tout au milieu ici, le noir qui est là, c'est ce qu'on appelle l'espace de travail, communément appelé dans le jargon le canevas. C'est ici que nous allons modifier tous nos éléments, tous nos documents, tous nos images et tests. C'est ici que nous allons le faire. Donc voilà présenté en quelques mots le logiciel Photoshop, et dans la vidéo prochaine nous allons entrer plus en profondeur où nous allons parler de ce qu'on appelle le détourage. Nous allons détourer un personnage, lui faire changer de lieu, lui faire changer d'espace. Bon, ça dépendra de nous. Nous allons le voir dans la vidéo prochaine. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de lâcher un like. Sur ce, à la vidéo prochaine.